À la place de Magali, la championne aux 10 victoires. Bonjour Maggie. 13 000 €, ça va Mag? Ça va bien. Mag se retrouve à partir d'abord avec son cher et tendre Julien pour la Grèce. Bravo le soleil. Oui. Ça va faire Qui du veut bien. du soleil? Je me marre parce qu'il se gèle, c'est pour ça. 13 000 € pour vous Magali. Mais tout va bien, tout baigne? Ah oui, tout baigne. C'est vrai? Il faut juste que je continue comme ça. Mais, Pardon? il faut juste que je continue à enchaîner les jours. Comme ça, jour par jour. Voilà, calmement. Calmement, mais tranquillement. Jour après jour, ce qui n'a rien à voir avec plusieurs émissions par jour, n'est-ce pas? On est à la télé, donc voilà. La gestion de ce temps et de cette concentration repose toujours, souvent les champions le disent, uniquement au moment de choisir les thèmes. C'est pareil pour vous? Il y a un moment plus déterminant, fin de deuxième manche par exemple? Oui, fin de deuxième manche, oui. Grâce à mon coach. La distribution des questions cash. Ah oui, c'est très important. Et... Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le très bon candidat ou tomber sur le thème que vous ne maîtrisez pas? Le thème que je maîtrise pas. Ça vous fait plus peur, d'accord. Ouais. Vous avez peur d'autre chose? Alors là, c'est étonnant. J'en ai connu qui avaient peur des araignées. J'en ai connu qui avaient peur de serpents. J'en ai connu qui avaient peur de moi. Mais... Pourquoi? Je laisse passer à la Vox Populi. Mais alors vous avez peur? Du thé? Du thé. Ah ouais, du thé. Alors j'en ai connu qui avaient peur du potage de légumes. Le A24, vous savez, qui tombe dans la machine et qui vient pourri. Mais alors le thé, comment avoir peur du thé? Quand j'étais petite, ma maman... J'imagine que depuis vous avez fait un travail sur vous, oui. Je commence. Oui. J'ai commencé par le thé vert très sucré, thé à la menthe, thé à la menthe très sucré. Thé à la menthe sucré, oui. Le thé vert, il ne faut pas mettre du sucre. Non. Mais j'en bois pas. Ah, c'est mieux, oui, d'accord, vous êtes plus un pour vous. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petite? Ma maman me forçait à boire du thé quand on partait en vacances. Elle lui prenait la tête, elle lui boulait la tête comme ça. Tu vas boire du thé, oui. Pourquoi? Parce que le thé a des vertus que votre mère voulait que voilà, vous ayez. Disons que pour éviter qu'on soit malade, elle me donnait du thé parce que c'était léger, mais j'étais quand même malade en voiture. Donc, de boire du thé. Voilà, donc d'accord, donc vous avez une phobie du thé. Voilà. D'accord. Vous avez aussi peur des maisons hantées aussi. Pareil, vous aussi. D'accord. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Joël, Caroline, Paul, Annick, Laurent et Manon. Ils ont des cadeaux les 6. Avec Time No Time de Goliath, tout le monde s'éclate. Relever des défis et exécuter de drôles de gages. Explosion de rire garantie. Manon, comment ça va Manon? Manon, s'il vous plaît, faites du bruit pour Manon. Voilà. Manon, c'est votre chère et tendre qui est derrière... Non. Non? Il est resté sur Annecy. Il est resté sur Annecy. Ouais. Qui? Ah, votre chère et tendre. Ouais. Oui, c'est un homme géant. À lui seul, il couvre une ville entière. C'est Patrick, c'est ça? Oui. C'est Patrick, donc vous êtes venu avec votre amant. Manon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manon? Je dirais, je fais mon possible. C'est bien. Et votre possible... Je suis mosaïste. Mosaïste? Mosaïste. Mosaïste. Mosaïste, fan de Mozart et de toute son œuvre. Wolfgang Amadeus, mosaïste. Mosaïste, les mosaïques. Ouais. Vous faites des mosaïques. Ouais. Je fais des fresques, des salles de bain, des fauteuils. Excusez-moi, cet accent que vous avez d'Annecy est un accent qui me rappelle Annecy. Hein. Oui. Surtout... Annecy du Nord. Annecy du Nord. Surtout du bord du Saint-Laurent, vous voyez. Le Annecy Nord-Est, vous voyez. Là, il fait froid. Voilà. Non, il ne fait pas froid. Non, il fait... Je suis québécoise. Tabernacle, d'Annecy, quoi? Non. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas dire tabernacle. Si, pas beau. Je dis à toute la France, arrêtez de dire tabernacle, c'est comme phoque, c'est pas beau. Phoque? Ah oui. Mais phoque, si, c'est beau. C'est pas beau. Un phoque, un joli phoque. Calice. Non, Calice. Pas plus. Calique, hostie, ciboire, tabarnak. Si quelqu'un m'entendait, si ma mère me voyait aujourd'hui, elle me dirait, mais faut pas dire ça, ça se dit pas. Mais un calice, c'est une coupe. Vous avez des mots qui sont à ne pas dire, comme moi j'en ai aussi. Par contre, il y a comme un petit mot qu'on trouve coquet chez nous, que vous, c'est l'horreur.
C'est quoi? Il y a une discothèque à Montréal qui s'appelle les Foufounes électriques. J'adore. 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 Quand on sort... J'adore. J'adore. Alors, les Foufounes électriques. Ouais. Quand on sort, on dit on va aux Foufounes. Ouais, ben oui. Sauf que j'y suis allé, c'est pas une discothèque, c'est plutôt un bar musical, on va dire. Oui. Hein? C'est un bar musical. Une boîte. Oui, ah oui, oui. Boîte. Non, mais me regardez pas comme ça. Le premier truc que je fais en arrivant, c'est je veux aller aux Foufounes électriques. Et d'ailleurs, dans ce club musical, dans ce bar musical, ils ont une très très belle formule. Quand ils accueillent les clients aux Foufounes électriques, ils disent « Bienvenue parmi nous ». Oh. Non? C'est des gens de l'intérieur. Oui, c'est des gens. C'est profond. C'est profond. Comme, Je cherchais le mot. C'est bien. Vous me l'enlevez de la bouche. C'est profond. C'est profond. Alors donc, Nagui, oui, c'est ça. Je suis mosaïste et en fait, on dit des fresques, des salles de bain, tout ça. Mais je fais aussi des fauteuils et c'est drôle parce que quand les gens s'assoient sur mon fauteuil, en fait, on veut tout de suite prendre leur place. Aussi? Je voulais te dire que voilà. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Manon Lisa. Manon Lisa, c'est vous? C'est moi. C'est vous? C'est pas faux, hein? Oui. C'est un vrai. Et c'est pas... Non, mais ça, c'est le petit bébé de ce que je fais. J'en fais plutôt des vrais sur lesquels on s'assoit, qui sont confortables. C'est super beau. On le voit bien? Il est beau. Hein. Il est très très beau. Alors, le principe, c'est de prendre des carreaux et de les casser, oui, ou de les découper. Comment je les découpe, voilà. Sinon, ça serait trop. C'est assez contemporain. Mon art s'associe plutôt à quelque chose de contemporain plus qu'au loisir créatif. Donc, ça vous va bien. J'ai du mal avec le tu et le vous. C'est ça quand on est québécois. Waouh! Assis tes faufounes dessus. Assois tes faufounes dessus. Les gosses. C'est très non. Donc, non, mais ça, c'est un échantillon. Sinon, j'en fais des gros, des chaises, des bergères, des crapauds, tout ce qui est mobilier d'art. Des crapauds? Oui, les crapauds, les bergères, voilà. J'ai pas dit petits crapauds. Manon, vous prenez des produits ou vous faites ça Si on fait des joints avec ça, c'est les joints. Oui, voilà. La base, elle est en quoi? C'est de la terre? C'est de la... C'est le cœur du fromage. C'est quelque chose que je garde secret. C'est ça, roulé sous les aisselles. Oui, c'est quelque chose de particulier. Le clou. J'adore. Elle a des références. Rouler sous les aisselles, j'adore. Je suis française, hein. J'ai beau avoir un accent, mais je suis française. Il faut soigner ça, alors. Vous pouvez pas... C'est pas possible. Je peux le reposer là parce Bien sûr. Toute l'émission, ça serait un peu... Il est assez lourd et puis j'ai déjà fait C'est mon porte-bonheur, je sors jamais sans mon fauteuil. Non, c'est pas ça. Très bien, très bien, très bien. Mais gardez-le, touchez-le. Écoutez, quel comique a créé le personnage de Madame Sarfati? Dio Carré-Cash. Je le connais. Dio Carré-Cash. Carré. Carré. Elie Semoun, Elie Kakou, Pierre Palmade, Franck Dubosc. Elie Kakou. Et voilà, c'est ça. 3 points. À quelle couleur associe-t-on le mode de cuisson de la truite dans un court-bouillon au vinaigre? À quelle couleur? Quand on cuit une truite dans un court-bouillon au vinaigre, c'est associé à une couleur. Duo, carré, cache. Le duo, c'est 1 point. Le carré, c'est 3. Le cache, c'est 5. Maintenant, c'est à vous. On va dire un duo. Oh, petit point. Petit point. Bleu ou noir? Ah, noir. Alors, si vous faites trop cuire, si, elle a raison. Mais chez nous, on cuit le saumon beaucoup. Mais ouais, beaucoup. C'est noir, mais oui. Évidemment. Faut pas lui dire le contraire. Et en plus, c'était pas le saumon, c'était la truite et c'est bleu. Pardon. Okay. Ah ben. Comme ça, c'est fait. Laurent est là, le Saint-Laurent. Voilà, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurent? Je suis responsable technique dans le bâtiment. Responsable technique dans le bâtiment. C'est-à-dire que vous dirigez une équipe, vous vérifiez le travail des autres? Alors en fait, je dis aux autres quoi faire aux autres. Génial. Et vous? J'ai du mal avec l'ordinateur, le solitaire, j'arrive plus à péter mon score. J'arrive plus à péter mon score. Jolie phrase, Laurent. Très classe. Vous formez des ingénieurs, notamment à aller sur les toits, puisque vous êtes dans le bâtiment, c'est ça? Voilà. Donc comment convaincre des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie
d'aller refaire un toit, une charpente, et de se retrouver généralement à quelques mètres, plusieurs mètres, voire dizaines de mètres au-dessus du sol, c'est ça? Alors déjà, ils ont signé pour, donc ils montent. Hein. C'est écrit? Ah oui. Sans jamais avoir essayé? Ah, ils n'ont pas le choix, hein. Ils montent, donc je suis là pour les former, pour savoir monter, marcher sur les tuiles, identifier les poutres, enfin, identifier tous les paramètres d'une toiture. Et, car il faut savoir monter sur une poutre. Oui, il faut savoir marcher dessus, il faut savoir marcher sur des tuiles. Avant de se prendre une tuile, il faut savoir marcher sur une tuile aussi. On marche comment sur une tuile? Parce que les tuiles, elles sont pas scellées entre elles, elles sont pas. Non, elles sont emboîtées. Elles sont emboîtées, c'est ça. Voilà, donc il faut toujours marcher. Ça peut glisser, ça peut casser, on peut passer au travers. Ok, sympa. Ouais. Donc, il faut toujours marcher entre deux? Non, sur deux. Sur deux? Sur deux tuiles. C'est-à-dire que quand la tuile est quand il y a comme ça une bosse là, il faut pas marcher là, il faut marcher sur la tuile elle-même. Sur les deux bosses en fait. Sur les deux bosses? Voilà. Ah, j'ai toujours fait le contraire, c'est dingue. Pas de problème au pied? Non, au pied, non. Non, voilà. Quand je voulais imiter le Père Noël pour passer par la cheminée, je faisais ça. Donc faut pas. Ça, c'est la solution parce que c'est là où elle est la plus solide. Exactement. Parce sur le côté, elle est faible. C'est réparti sur 3 tuiles. D'accord. Et vous avez des soucis des fois avec des personnes qui ont le mal de le vertige? Non, en fait, après leur avoir expliqué comment monter sur un toit, comment marcher sur un toit et identifier les problèmes qu'on peut avoir sur un toit, je formais des ingénieurs à faire ça. Et puis, je leur ai montré comment on pouvait aussi descendre très vite d'un toit. Ok. Voilà. Avec ou sans parachute? Ah non, juste avec les fesses, en rôle d'amortisseur. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire quoi? Arrêtez avec vos foufounes, Manon. On est en train de parler du toit et vous me ressortez vos foufounes. C'est quoi les foufounes électriques? C'est des fesses, Ah, c'est ça, les miches? Ben oui. D'accord, c'est vos miches. Enfin, nos miches. D'accord. Non, les miches. C'est pas grave, revenons aux vôtres. Ouais, Mitch. Ok, donc je les forme. Excusez-moi, je passe d'une fesse à l'autre, je suis comme ça. Il y a un moment où il faut aller vite dans la vie. On sait plus à quel sens se vouer après. Donc je suis. Donc il y a un gars qui a glissé sur le toit? Non, ah oui, il y a un gars, ouais. Ou c'est vous? C'est moi. Ah. Vous êtes là en train de donner des conseils à tout le monde? Exactement. Et c'est vous qui avez fait toboggan? J'ai fait plus que toboggan, je suis carrément passé au travers. Du toit? Ouais. Et là, ça le fait rire. Et vous êtes tombé de quelle hauteur? À peu près 4 mètres. 4 mètres? Ouais. Heureusement que le vôtre est bien rembourré quand même. Hein, parce que... Je vous remercie. Voilà, ça fait plaisir. Rien senti. Il est tombé, il avait poum, il est reparti, hop, et il y a un pote qui l'a rattrapé 4 mètres plus haut. Trop la classe. Laurent. Ah oui, non, ceux qui m'ont rattrapé sont les pompiers. D'accord. Oh, non, mais c'est si grave que ça? Ah oui, je me suis fracturé la première lombaire. Oh, bichonné, pardon, j'aurais pas ri. Non, franchement, si j'avais su, j'aurais pas. Ok, moi je m'en vais alors. Je m'en vais, c'est bon. De quel sport Mathieu Valbuena est-il joueur, paraît-il, professionnel? Duo, carré, cash. Carré. Comme ses pieds. Football, handball, volleyball, basketball. Mathieu Valbuena. Foot, hand, volley, basket. Handball. Alors je pense qu'il doit être meilleur au hand, mais il paraît qu'il est joueur de foot. C'est pas vrai. Ça s'est pas vu là que j'aimais pas trop, non ça s'est pas vu, non ça va. Dans quelle ville Oliver Twist rejoint-il une bande de voleurs dans le roman de Dickens? À Londres. Cash à Londres. Cash à Londres. Ouais. Annick, ça va belle? Ça va bien? Vous êtes astrologue? Oui, monsieur. Ça veut dire que... parce que tout le monde confond un tout petit peu... Avec les voyants. Voilà. D'accord. Moi, je n'ai pas de don. Pas de don? Non. Rien? Même pas sur vous, là? Vous avez pas la... Est-ce que vous avez la monnaie sur un don? Non plus? Non. Non plus. Très bien. Donc, vous analysez la position des planètes pour... définir le caractère de quelqu'un? Le caractère de quelqu'un, pour le coacher, pour aussi prévoir son avenir. Oui, je fais de l'astro-coaching, en fait. Alors, expliquez-moi. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir en disant « J'ai des doutes ». J'ai des doutes, je cherche du boulot. Voilà. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, donc on va ressortir de lui suite à son thème astral. Vous allez ressortir de lui, c'est-à-dire que d'abord il faut rentrer. Hein. Donc déjà, il y a une espèce de pénétration qui a lieu. Mais vous avez raison, en fait. Une introspection. Je m'introduis. Voilà, vous vous introduisez dans ces l'individu, dans ses astres. D'où l'expression désastre. Et
Et donc là, vous analysez les planètes en fonction de sa date de naissance ou d'autres choses aussi? De sa date de naissance, de son heure de naissance, de son lieu de naissance. Plus on en sait, mieux, plus on a de détails et plus on peut l'aider. D'accord. Ensuite, on choisit une période faste pour mettre en action toutes ses qualités. Est-ce que la période faste correspond exactement à la manière dont les planètes étaient situées au moment de la naissance, parce que c'est la naissance, c'est le meilleur moment in my life, ou les planètes peuvent bouger et bougent de toute façon, les planètes bougent elles ne pourront jamais se retrouver dans la même position. Elles peuvent se retrouver. Tous les combien? Voilà, tous les 12 ans. Tous les 12 ans? Oui. Donc 0, 12 ans, 24 ans, 36, 48. Je vais attendre un peu, alors. Hein. Le moment faste, il va pas... Jupiter se retrouve au même endroit tous les 12 ans. Jupiter, voilà, c'est lui le plus important. C'est une des planètes, c'est celle qui fait les rentrées d'argent. Il m'a bien gonflé Jupiter, là, récemment. C'est pas vrai, vous en avez un très bon, je l'ai vu. J'ai un très bon Jupiter? Oui. Vous avez un très bel Uranus aussi. Vous avez pénétré mon Uranus et je m'en suis même pas rendu compte. Non. Vous vous êtes passé sous ma Jupiter et je m'en suis pas rendu compte. Mais comment vous êtes allé voir mon... C'est très personnel, ça. Ah oui, mais je suis comme ça. Hein. C'est mon Uranus à moi. Sans tabou, sans complexe. Mais non, mais il faut demander avant de rentrer chez les gens comme ça. Il faut sonner. C'est pas possible. Je voulais savoir face à qui j'allais me retrouver. Ah, alors ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que l'analyse de deux ciels, c'est-à-dire, par exemple, pour les rencontres amoureuses, on analyse le ciel de la dame, le ciel du monsieur, et on voit si c'est le bon moment. On voit si l'évolution peut être compatible. Mais alors, les histoires de prédictions, entre guillemets, de dire, voilà, l'année prochaine, ça va être bien, ça va être moche pour vous, ça fonctionne ou pas? Oui, bien sûr, ça fonctionne. Alors, sinon, les gens ne reviendraient pas me voir et je serais vite au chômage. Mais alors, sans citer de nom, la personne qui récemment a dit que c'était une année formidable pour DSK, vous savez, qui regardait les planètes et tout ça. Comment peut-on analyser son Uranus je pense qu'elle Parole d'Uranus. En fait, elle s'est basée sur son signe astral, donc Taureau. Et c'est vrai qu'actuellement, le signe le plus chanceux au niveau argent et contrat, c'est le Taureau. C'est le Taureau. Mais maintenant, il n'y a pas que le signe solaire qui compte, il y a aussi les 9 planètes autour. Hein. Il y a la Lune. La Lune. Et la Lune. Et DSK a une très mauvaise Lune. Ça va faire la une du journal, ça. Lune qui correspond aux femmes aussi, hein, dans le thème. Oui, femmes, rapport aux femmes. Ça, je me suis même pas posé la question. Et voilà, et c'est pas beau chez lui. Voilà. Et c'est pas, d'accord. N'en dites pas plus chez moi. Annick, à qui doit-on en 2000... Ah bah je vous pose la question, vous savez ce que je vais vous poser comme question? Non. Ah non, pas voyante. Je ne suis pas voyante. Pas voyante, très bien. Et alors, vous, dans vos planètes, aujourd'hui, ça va bien se passer ou pas? Si j'ai pas de Taureau à côté de moi, j'ai mes chances. Qui est Taureau? Manon, vous êtes Taureau? Ah, Bélier, vous êtes Taureau, Caro? Ça va être un peu plus dur parce que les signes de terre ont un peu plus de chance que moi. Et vous êtes quoi, vous? Moi, je suis Balance. Vous êtes Balance. Ah, c'était quand ça? C'est en septembre? C'est octobre, moi. Octobre. Et les Scorpions? C'est maintenant les Scorpions. Qui c'est? La question c'est... Elle est à lui. Elle est à lui. Je suis désolé, Laurent. Je suis désolé.
Déjà, vous êtes pété le cul, mais en plus... Je suis désolé, je suis désolé. Elle est là pour déstabiliser les autres candidats. C'est ça, c'est malin. Merci. C'est malin. C'est malin. Une mouette. Donc alors, c'était qui est-ce? Ouais, c'est ça. Qui sont je vais essayer Cash. Oui. Eminem. Parfait. Comment appelle-t-on un polygone à 10 côtés? Polygone à 10 côtés, on l'appelle comment? Duo carré cash. Carré. Non, c'est pas un carré, il a 10 côtés. Dodécagone, pentagone, hexagone, décagone. 10 côtés. Décagone? Oui. Très bon ciel. Très bon ciel, 8 points. Paul est là, ça va Paul? Étourdi vous êtes, et ça vous pose beaucoup de soucis, ça, les oublis que vous pouvez commettre? Oui. Parfois. Les petits oublis, c'est quoi? C'est la clé à l'intérieur de la maison quand on claque la porte? Les clés classiques, ouais. Mais dans la voiture aussi, vous avez fait? Non, pas trop. Non, mais à la maison, oui. Votre femme sur autoroute, vous avez déjà oublié? Jamais. Ah, c'est bien, c'est classe. Enfin, j'évite. Jamais, je ne prends pas les autoroutes. C'est ça. Jamais. Que les départementales. Que les départementales. Vous êtes retraité de quel métier, de quelle profession? Je travaillais sur les hippodromes parisiens. Mais vous, quel rôle vous aviez? Je prenais les paris et je payais les gagnants. Au guichet? Voilà, c'est ça. Donc votre truc, c'est le ticket, quoi, on est d'accord, hein? Voilà, exactement. C'est le ticket, d'accord. Qui est le président de la Russie depuis 2008? Carré. Roman Abramovitch, Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine, Mikhail Gorbatchev. Medvedev. Vous m'avez dit Poutine, j'aurais accepté aussi parce que c'est le vrai patron, mais sinon c'est Medvedev, c'est ça, oui. Mais on peut pas blaguer parce que c'est la mafia et on va se faire tuer, forcément, évidemment. Non, je l'ai pas dit. Qui chante en 77? Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Cash, Marie-Myriam. Très bien. Caroline, ça va? On est raccord déjà au niveau couleur. Oui, on est super raccord. Surtout, moi, j'ai beaucoup de réflexes et vous êtes vous-même réflexologue. Voilà, tout à fait. Ça fait quoi exactement? Je ne travaille pas les réflexes, je masse les pieds. C'est ça? C'est ça. Ah, réflexologue, c'est ça. C'est un massage thérapeutique des pieds. C'est ministre, d'accord, voilà. Je savais pas. Je savais pas. Et on peut faire quoi avec... on peut soigner quoi? On peut apporter beaucoup de détente déjà, voilà, corporelle, émotionnelle, et puis soigner des petits troubles fonctionnels, voilà, des petits organes qui dysfonctionnent. D'accord, mais est-ce que par exemple, si on a mal à la tête, on peut se masser le pied? Oui, tout à fait. Masser le gros orteil ou le pouce sur la main, tout à fait. C'est un rapport, c'est un peu comme les points d'acupuncture. Voilà, exactement. C'est un acupuncteur d'ailleurs qui avait trouvé cette technique en cherchant des points. C'est un acupuncteur qui a trouvé cette technique. D'accord. Voilà, est-ce que tout notre corps se retrouve sur les pieds? Oui. Tout. Le tout. Le Jupiter, l'Uranus, tout. La digestion. Tout. La digestion, c'est au pied. Oui, oui. Des fois, donc si on marche sur un caillou, on peut un petit mal à l'estomac. Exactement. Mais vous faites un massage déjà en marchant, effectivement. Donc il faut. Oui, le problème, c'est qu'on a des chaussures. Voilà. Et puis on néglige ses pieds. C'est pour ça qu'il vaut mieux, quoi, marcher sur le sable, pieds nus, sur la plage. Plus difficile à faire, mais d'accord. On peut tout soigner. Et vous n'êtes pas que réflexologue? Non, je suis également psychologue. Voilà. Alors. Vous avez tout aujourd'hui. Vous avez l'astrologue. J'ai que des logs. C'est ça. Voilà. J'ai que des trucs qui finissent en log. Parce que moi, je pénètre le psychisme. Le psychisme? Eh oui. Chacun son truc. Psychologue, ça veut dire que vous... Alors, parce qu'il y a différents degrés. Voilà. Non, voilà, ça, j'analyse pas. C'est les psychanalystes. Voilà, tout à fait. Non, moi, j'accompagne les gens vers un mieux-être, une amélioration à un moment difficile de leur vie, voilà, maladie. D'accord. Et vous faites ça au sein d'un étabbissement? Un étabbissement et en libéral, les deux. D'accord, très bien. Caro, de quel continent la mouche tsetse est-elle originaire? Duo carré cash. Elle vient d'où? C'est-à-dire qu'elle avait une correspondance, mais elle avait pris les deux tickets. Elle avait pas pris les billets. Elle avait pris les billets, elle avait tout. Elle vient d'où? Du point de cash. D'accord. C'est entre deux. Asie. Et l'autre, c'était quoi? Afrique. Ouais. Avec la racine de quelle plante fabrique-t-on le tapioca? Carré. Soja, maïs, gombo ou manioc? Tapioca, ça vient du soja, du maïs, du gombo ou du manioc? Maïs. Oh non, la tête. Vous êtes de quel signe? Taureau. Le taureau est le signe de la réussite en ce moment. Hein. C'est comme DSK. Elle a peut-être une vilaine lune. Ah, avez-vous une vilaine lune, me demande madame. Ça doit être ça.
Non, le tapioca, ça vient du manioc. 0 plus 0, la tête à... La tête à taureau, parce que la tête à taureau. Joël, ça va Joël? Bien. Vous avez eu un problème dans un aéroport. Oui. Quel genre de souci avez-vous eu à l'aéroport? D'abord d'où? D'abord, c'était de Helsinki pour aller en Chine. Helsinki. Helsinki, donc... Parce que vous êtes suédois ou chinois? Un peu des deux. Un peu des deux. Kushikusha. Bah ouais. Citoyen du monde. Citoyen du monde, voilà. Okay. Donc j'avais en fait mon t-shirt, parce que pendant les vacances, je faisais un job étudiant dans une société de nettoyage connue. Ouais. Donc je ne savais pas que c'était aussi eux qui s'occupaient du nettoyage à Helsinki. Et donc vous aviez le t-shirt de la boîte style nettoie tout partout, la boîte voilà. Et vous arrivez pour l'aéroport. J'arrive à l'aéroport pour embarquer, il y a une personne qui vient, qui m'interpelle et qui me demande de venir. Je pensais que c'était la police, etc. Donc en panique, je suis la personne. Elle m'amène dans le placard avec les balais et... Et donc, donc voilà. Il y a du racisme partout, Joël. Ouais, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on se comprenait pas. Vous savez que moi, quand je sors du studio, il me fouille pour voir si j'ai rien piqué aussi. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Et comment expliquer au mec que vous êtes voyageur et que... Je lui ai montré ma carte d'embarcation. Il était très gêné. Il m'a ramené à destination. Il s'est un peu excusé. Un tout petit peu, mais comment on dit désolé en... Parle anglais, tout le monde parle anglais aujourd'hui. Hein, oui, donc sorry. Sorry. Et sorage. Non, sorry, d'accord. Joël, vous faites quoi maintenant? Vous travaillez dans quel domaine? Je travaille, je suis chef de projet donc dans le nucléaire. En fait, je travaille à la centrale nucléaire en Belgique. Vous êtes... Je suis venu serrer la main. Voilà. J'ai un 6e doigt qui pousse. Quel haut fonctionnaire est le représentant direct du Premier ministre dans chaque département? Un haut fonctionnaire qui représente le Premier ministre. Duo, carré ou cash? Cash. Secrétaire d'État? Non, secrétaire d'État, c'est comme un petit ministre qui deviendra grand. Oui, on va lui donner moins d'argent, il est moins important, il a une voiture moins puissante, avec moins de chauffeurs et moins d'argent au noir. Mais voilà, non, c'est le préfet. Ah ouais. C'est le préfet. Quiche, mais vous vivez en France ou? Non, je vis en Belgique en fait. En Belgique, mais en Belgique ils ont rien. On n'a pas de gouvernement. Il n'y a rien, ben non, voilà. C'est le bonheur. Ouais. En 86. Histoire. Carré. Gérard Blanc, Jean-Pierre François, Philippe Rousseau, François Feldman. François Feldman. Ouais, vous êtes raciste, vous avez pas voulu dire blanc. C'est ça, hein? C'est moche ce que vous faites. Non, c'est Gérard Blanc. Gérard Blanc. Seriez-vous taureau par hasard? Non, je suis vierge. Vous êtes vierge? Excusez-moi, vous êtes vierge de la lune ou... Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voici la championne. Oh, jolie fleur, comment ça va? Magali avec ses 10 victoires. Alors, pas de Joël, pas de Caro, parce que la tête à Toto. À bientôt Joël, à bientôt Caro. Merci en tout cas. Il y aura Manon, Laurent, Annick et Paul qui vont jouer dans cette deuxième manche et voici leur cadeau. Kaspersky Lab et Amazon vous offrent leur solution de sécurité pour protéger votre ordinateur ainsi qu'une mini boombox Logitech. Bravo à vous aussi, vous gagnez 1000 € grâce à la question spécialement faite pour vous qui êtes chez vous. Absolument. Et comme notre championnat atteint les 10 victoires, nous allons aujourd'hui vous offrir 3000 € en jeu avec cette question autour des boîtes et coffrets dans la mythologie grecque.
Quelle boîte contient tous les maux de l'humanité d'après une expression? Quelle boîte contient tous les maux de l'humanité d'après une expression? L'expression venant évidemment de la personne, cette grande folle qui a ouvert la boîte. 1 de Panurge, 2 de Pandore. 1 Panurge de Pandore, c'est au 32 43 que vous appelez ou au 61 202 que vous envoyez un SMS pour gagner 3000 €. Manon, Laurent, Annick et Paul sont donc là pour jouer. Annick, après les prévisions qu'elle a faites sur le taureau, a tenu maintenant à garder l'anonymat. C'est pour ça que... J'ai mis mes lunettes. C'est pour ça que nous ne la reconnaîtrons pas dans cette manche. Dans le film d'animation Blanche-Neige et les 7 nains, que doit rapporter le chasseur à la reine dans un écrin? Le cœur de Blanche-Neige ou les cheveux de Blanche-Neige? Absolument, son cœur, bien joué. Dans l'émission, dans les Guignols de l'info, avec les marionnettes, qu'est-ce qui sortait de la boîte à coucou de Johnny? Un œuf ou un coq? Un coq pour tous, un œuf pour Annick. L'éternelle question. Qui de l'œuf ou du coq? Un œuf. Exactement, bravo. Ah, que coucou. Grâce à quelle boîte de conserve les Bidochons remportent-ils un voyage dans un album en 84? Grâce à une boîte de cassoulet ou de ravioli? Les Bidochons gagnent un concours avec une boîte de ravioli pour Annick et cassoulet pour les autres. Cassoulet. Je vous rappelle qu'elle a un ciel très avantageux s'il n'y a pas de taureau. Or, il n'y a plus de taureau. Ah bon? Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Et moi alors? Vous êtes taureau? Elle est taureau. Oh. Tout dépend de la lune. Si vous en avez ou pas. Mais là, ravioli ou cassoulet? Ravioli, oui, ravioli. Au cinéma, d'après la mère de Forrest Gump, qu'est-ce qui est comme une boîte de chocolat? Le hasard, l'amour, le bonheur ou la vie? Tout le monde dit bonheur, sauf Laurent qui dit vie. Laurent a raison. Oui, Laurent a raison. Bien joué. La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Dans l'Avare de Molière, quel nom Harpagon donne-t-il à la boîte où il garde son or? Coffio, cagnotte, bonbonnière ou cassette? Ma bonbonnière, dit Manon. J'aime les bonbons. Ma cagnotte, dit Annick. Ma cassette, ma chère cassette, disent Laurent et Paul. Bravo les hommes. Oui, les hommes ont raison. Dans le trésor de Rackham le Rouge, Tintin trouve dans un coffret qui avait été avalé par un requin, il trouve quoi? Une croix en or, des parchemins, une bouteille de rhum ou un sabre d'abordage? Que trouve Tintin dans un coffret avalé par un requin? Croix, parchemin, bouteille, sabre. Parchemin pour Annie qui se distingue encore avec son soleil, n'est-ce pas? Et une croix en or pour les autres. J'aurais dit des parchemins. C'est cela, oui, des parchemins. Eh ouais. Question cash maintenant, faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel acteur reste 26 ans prisonnier d'une boîte de jeux magique dans Jumanji? Quel acteur reste 26 ans prisonnier d'une boîte de jeux? Un peu comme Julien Lepers. Rien pour Paul, Robbie ou Robin Williams pour Laurent ou Annick, qu'il soit chanteur ou comédien. James pour Manon. James Williams. Non, Robin Williams. Robin, mais j'accepte le Robbie, tout va bien. Laurent et Annick, oui. Robin Williams. Robbie, c'est le chanteur. Oui. Robin, c'est l'acteur. Selon Ziggy, dans une chanson de la comédie musicale Starmania, qui lui a offert tout Tchaïkovski dans un coffret?
qui lui a offert tout Tchaïkovski dans un coffret? C2L, ça veut dire quoi, Manon? Non, je voulais dire Céline. Céline, ah ouais, Céline, évidemment, Céline. Un S de Laurent qui veut dire? Sa mère. Ça. Sa mère qui lui a Sa offert. mère, comment tu me parles, toi? Annick dit Michel Berger. Et Paul dit? Je sais rien. Sa grand-mère, j'aurais dit. Bah, sa mère, c'est. Sa mère, c'est sa mère. Eh bien joué. Après, il a couru chez Disquaire pour l'échanger, mais on n'a pas le temps. Alors, 1 pour Manon, 4 pour Paul, 11 pour Annick, 17 pour Laurent qui est en tête. Alors, quelle question pour Manon? Une question en mosaïque, juste pour le plaisir. Oui. Manon, dans un film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Vous l'avez vu ce film ou pas? Oui. D'accord. Donnez-moi le nom de l'héroïne jouée par Audrey Tautou, qui découvre une boîte à souvenirs dans un mur. Amélie? Incroyable! J'accepte, hein, c'est Amélie Poulain normalement. Paul, voici votre question. Dans quel film qui s'appelait Jeux d'enfants, Guillaume Canet et Marion Cotillard s'échangent une boîte contre un défi? Aucune idée. Ah, ce sentiment de ne servir à rien est tellement bon. Jeux d'enfants. Bah oui. Pas grave, c'est pas grave. Vous n'êtes pas le seul à ne pas m'écouter. Annick, voici votre question. Alors tout va se jouer entre Annick et Laurent. Merci Magali. Dans sa chanson « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai », à quelle pierre tombée d'un coffret Cabrel associe-t-il son enfant nu? À quelle pierre associe-t-il son enfant nu? Rubis. Diamant. Ça, d'abord, la preuve en musique. Comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Ça veut donc dire que le soleil d'Annick n'aura pas rendez-vous avec la lune de Magali, mais ça veut surtout dire que Laurent est le challenger. Oh, elle le nettoie. Oh, de la poussière d'astre était tombée sur sa veste. Manon, Annick, Paul, à bientôt, merci. Laurent, voici votre cadeau avant de jouer contre Magali. Laurent Vivitech vous offre le vidéoprojecteur QMI à LED en haute définition, compatible 3D qui tient dans la main. Dans la mythologie grecque, quelle boîte contient tous les maux de l'humanité d'après une expression? 1, la boîte de Panurge. 2, la boîte de Pandore. 3 000 € vous attendent. 32 43, c'est au téléphone. 61 202 par SMS. Magali, voici les 4 thèmes. Choisissez bien, un pour lui, un pour vous. Entre la BD dans la chanson, le patinage, Gérard Jugnot, lustres et chandeliers. Je vais lui donner le patinage. Pour Laurent, et pour vous? Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Est-ce qu'il va se prendre un autre gadin, lui qui a déjà patiné sur un toit? On le saura juste après ça. Marie et moi, on a une théorie là-dessus. Il y a les limites. Dis donc le petit là, tu veux mon doigt? Et il y a les bornes. Je peux plus là. Faut que je touche un arbre. Alors si vous dépassez les limites... Et ça, quand est-ce que vous allez apprendre à l'utiliser? On va encore discuter. Si vous dépassez les bornes, alors là c'est grave. Non, le proviseur n'est pas un enculé. Oh puis merde hein. D'accord, donc il y a les limites. Aïe, aïe, aïe. Et les bornes. Putain de saloperie de dodane de merde, ouais. Ok. Dépassez les limites de vos bornes. Fais pas ci, fais pas ça, mercredi soir, sur France 2. Les 19, 20 et 21 décembre à Aix-en-Provence, les sélections ont lieu. Numéro de téléphone 01 49 98 38 14 ou 26 à la fin. Prêt, Laurent? Eh ben, on va faire ça. On y va sur le patinage. Aux mondiaux de 94, de quel personnage mafieux Candeloro s'inspire-t-il pour son programme libre, duo, carré ou cash? On va dire cash, Al Capone.
C'est noté, Magali calcule le score qu'elle va devoir rattraper. Quelle chanteuse a rechaussé ses patins pour incarner la patineuse Alexia dans un téléfilm qui s'appelait De feu et de glace? Cash, Laurie. 2007, qui devient champion de France, d'Europe et du monde en patinage? Carré. Stéphane Bernadis, Gwendal Pezra, Brian Joubert, Stéphane Lambiel. Brian Joubert. Avant de concourir pour la France, pour quel pays Paul et Isabelle Duchesnay ont-ils patiné? Cash, le Canada. Quelle est la longueur réglementaire d'une patinoire olympique? La longueur. Duo carré cash. Carré. 50, 60, 70, 80 mètres. 50, 60, 70, 80 mètres. On va dire 70. Et enfin, avec quelle patineuse Pierre Brunet a-t-il inventé le porté à un bras sur glace? Qui était sa partenaire, duo carré ou cash? Carré. Micheline Joubert, André Joly, Jacqueline Vaudecrane, Denise Godin. Joubert, Joly, Vaudecrane, Godin. J'aime bien le nom de Vaudecrane. Magali, quel est à votre avis le score que vous devez rattraper? Entre 19 et 24. D'accord. Dans un film du Splendide où il joue Félix, en quel personnage Gérard Jugnot s'est-il déguisé le soir du réveillon? Cash. En Père Noël. D'où le titre, oui, absolument. 5 points. Dans quel film Jugnot incarne-t-il un charcutier traiteur qui cache le jeune Simon sous l'occupation? Cash. Monsieur Batignolles. Très bon film et très bonne réponse, 10 points. Grâce à quel film dont il était le producteur associé, Jugnot a-t-il été la star la mieux payée du cinéma en 2004? Grâce à quel film dont il était le producteur? Carré. Les choristes, Faubourg 36, l'Auberge Rouge ou les Brigades du Tigre? Les choristes. Oui, absolument. 13 points. En 87, dans quel film avec Jean Rochefort, Gérard Jugnot apparaît-il sans sa fameuse moustache? Carré. Le mari de la coiffeuse, les rois du gag, Tandem ou le moustachu? En 87. Vous pouvez répéter? Un film avec Jean Rochefort, c'était le mari de la coiffeuse, les rois du gag, Tandem ou le moustachu? Le mari de la coiffeuse. Alors ça, c'est un film avec Jean Rochefort, mais sans Jugnot. C'est Tandem, où il n'avait pas de moustache. 13 points toujours. Dans quel pays Jugnot a-t-il eu rendez-vous en terre inconnue chez les Chipayas? Carré. Chili, Argentine, Pérou, Bolivie? Pérou. C'est pas le Pérou. Non. Bolivie. Okay. 13 points toujours, vous en visiez autour de 20, voire plus de 20. Qui, et c'est votre dernière question, qui a mis en scène Gérard Jugnot au théâtre dans les pièces Espèces menacées ou État critique? Qui a mis en scène Jugnot dans Espèces menacées ou État critique? Carré. Jean-Luc Moreau, Éric Sivagnan, Jean-Luc Tardieu, Jean-Michel Ribes. Moreau, Sivagnan, Tardieu ou Ribes? J'adore Ribes, alors Ribes. J'adore Ribes aussi, mais c'est Éric Sivagnan. 13 points, Laurent, pensez-vous avoir plus que les 13 points qu'elle a obtenus? Moi, je suis parti pour bien glisser, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Parce que le patinage... Candeloro, pardon, s'est inspiré d'Al Capone pour patiner, c'était le parrain. Ça commence mal. Laurie a rechaussé les patins dans De feu et de glace, ça c'est bon, 5 points. Brian Joubert est champion de France, d'Europe et du monde de patinage en 2007. Bonne réponse, 8 à 13. Avant de concourir pour la France, Paul et Isabelle Duchesnay ont en effet patiné pour le Canada. 13 partout. Ça veut dire que la moindre bonne réponse qui vient est synonyme de victoire. Je rappelle qu'elle est taureau. Comme je n'y crois pas. Comme vous n'y croyez. Ben là, il serait temps d'y croire, là, oui. Allez. Quelle est la longueur réglementaire d'une patinoire olympique? 70 mètres, vous m'avez dit, c'est 60 mètres. Et enfin,
Est-ce Jacqueline Vautecrane, qui était la patineuse aux côtés de Pierre Brunet? C'est André Joly. Le taureau reste taureau et la championne reste championne. 11e victoire. 14 300 € pour la championne. Félicitations. Bien vu, Yannick, bien vu, bien vu. Le ciel est bon pour les taureaux en ce moment. À bientôt, merci. Hey, vous allez y croire maintenant, vous allez y croire. Bonne journée, bon appétit. On se retrouve tout à l'heure dans N'oubliez pas les paroles et demain avec Magali. Ciao, ciao, ciao.